Chères Françaises, chers Français, bonjour. Je vais vous parler en français parce que j'aime beaucoup votre pays, j'aime les Français et j'aime la France. Et je suis ravi d'être ici avec vous. Je remercie Marine Le Pen et Jordan Bardella d'avoir m'invité ici à cet événement Fête de la Victoire. Je viens de la Tchéquie. Je suis ancien homme d'affaires qui a créé un mouvement contre la corruption. J'étais ministre des Finances, j'étais Premier ministre et je connais comment ça marche en Europe. Notre gouvernement corrompu est très fameux maintenant. Il fait les titres des médias mondiaux. Pourquoi? Parce qu'il blanchit de l'argent aux dealers de drogue. Oui, c'est ça. Nous avons un gouvernement qui a accepté un cadeau d'un dealer de 40 millions d'euros et le dealer a gardé 500 millions. Il s'est enfui de notre pays. Incroyable. Le 2 octobre, il y a des élections en Tchéquie. Et les citoyens tchèques vont décider si ce gouvernement corrompu va continuer ou non. Mais moi, je ne vais pas vous embêter avec ça, parce que nous nous réunissons aujourd'hui, ici, 1 an après les élections au Parlement européen, qui ont clairement démontré que les patriotes, que les conservateurs et les défenseurs de la souveraineté nationale ne sont plus du tout marginalisés en Europe. Nous avons une voix forte, une voix de 19 millions d'électeurs que nous avons su convaincre avec notre vision d'une Union européenne prospère et sûre, fondée sur les États souverains. Et cette voix ne sera pas étouffée. Les groupes traditionnels, socialistes, chrétiens, démocrates, libéraux, ont tenté de nous isoler au Parlement européen. Cordon sanitaire, dénigrement, étiquetage, parfois même des mensonges flagrants. Oui, ils n'ont pas permis à nos représentants d'occuper postes auxquels ils avaient droit. Même, ils n'ont pas réussi à nous faire taire. Le bilan de cette première année montre clairement que les hommes et les femmes politiques traditionnels n'ont pas tiré aucune leçon. Au lieu de procéder à une autoréflexion, au lieu de dialoguer et de chercher à comprendre pourquoi les citoyens perdent confiance dans l'Union européenne et pourquoi leur mécontentement augmente, Bruxelles agit comme si de rien n'était. Pire encore, ils ont intensifié leur action. Plus de pacte vert, Green Deal, on ne veut pas ça. Plus de migration illégale, plus de directives et de règlements, plus de contrôle, plus de bureaucratie. En bref, plus de Bruxelles. Cette machine bureaucratique continue aveuglée par l'idéologie sourde et la réalité est aveugle aux conséquences. C'est cette technocratie sans âme qui a conduit l'Union européenne dans l'impasse actuelle. La Commission européenne, qui devrait simplement exécuter les décisions des États membres, agit comme un gouvernement autoproclamé de l'Europe. Non élu, difficile à destituer, elle fait du chantage aux États membres, distribue nos fonds selon des critères idéologiques et punit ceux qui osent avoir une opinion différente de celui qui domine à Bruxelles. Et cela ne s'arrête pas là. Bruxelles va encore plus loin. Ses ambitions de règlement, tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens sont plus évidentes. Elle veut décider de la manière dont les gens doivent se déplacer, se chauffer, ce qu'ils peuvent manger, ce qu'ils peuvent dire, de la façon dont ils doivent élever leurs enfants, voire même pour qu'ils peuvent voter. C'est inacceptable. Ronald Reagan, un jour, a constaté « L'homme n'est pas libre si le pouvoir du gouvernement n'est pas limité. À mesure que le pouvoir s'accroît, la liberté diminue. » Aujourd'hui, cette phrase est encore plus vraie. Non au propos d'un gouvernement national, mais du pouvoir centralisé à Bruxelles. En 2003, quand nous avons accédé et décidé par référendum d'adhérer à l'Union européenne en République tchèque,
Nous la percevions comme une communauté de démocratie, de paix, de prospérité et de coopération, et surtout comme une communauté des nations libres. La liberté est d'ailleurs l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne. La liberté de pensée et de conscience, liberté d'expression et d'information, liberté de réunion et d'association, tout cela est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais pouvons-nous vraiment dire aujourd'hui sans réserve que nous vivons dans telle Europe? Je ne le pense pas. Il est triste de constater qu'en 2025, dans l'Union européenne, la notion de liberté se dilue. Il ne s'agit pas évidemment d'une dictature manifeste, d'un État policier ou de violence, non. Cette pression est beaucoup plus subtile, insidieuse, via les régulations, les règlements, les directives. La liberté est restreinte, contrôlée, relativisée. Elle devient un concept vidé de son sens, un slogan obligatoire dans les discours officiels, mais cesse d'être un principe vécu, une matière authentique de vivre. En réalité, la liberté est sous pression de la part de la bureaucratie européenne, des activistes progressistes, des médias traditionnels et de diverses organisations qui, grâce à des fonds issus du budget de l'Union européenne distribués par la Commission européenne. C'est le deep state, comme dit Donald Trump. Vous savez combien de contrats a signé la Commission depuis l'année 2019 jusqu'à 2023 pour ces organisations? Vous savez combien? 37 000 contrats. Vous savez la valeur? 17 milliards d'euros. 17 milliards d'euros. Ils ont distribué. 1 milliard, c'est 9 fois 0. 17 milliards d'euros de votre argent, parce que vous payez les taxes. Ils ont distribué à des organisations qui influencent les élections démocratiques dans les autres pays. Et pourtant, la liberté n'est pas une formule banale, ni un luxe, ni une superposition de la démocratie. La liberté est le fondement. Elle est le socle de toute société saine. Sans liberté, la démocratie se transforme en une sorte de décocratie, où la démocratie devient une simple décoration vide de sens, sans contenu, sans vie. Sans liberté, il ne peut y avoir ni confiance, ni responsabilité, ni créativité, ni joie dans aucun véritable avenir. C'est, je crois, le défi le plus fondamental auquel l'Europe est confrontée aujourd'hui. Les patriotes pour l'Europe doivent être la voix de la liberté véritable, pas celle qui est limitée par des conditions d'exception, pas celle qui est interprétée au gré des fonctionnaires ou des activistes, mais la liberté comme droit fondamental de chaque individu et de chaque nation. Et c'est précisément cela qui doit être notre objectif pour les 4 prochaines années. Nous devons soutenir les forces patriotiques comme Marine Le Pen et Jordan Bardella dans tous les pays européens, les aider à gagner la confiance des citoyens, à remporter les élections et à assumer la responsabilité du gouvernement. Créer une opposition réelle et forte au centralisme bruxellois qui finira l'écarter du pouvoir de manière graduelle et démocratique. Nous devons rendre l'Union européenne aux citoyens, retirer le pouvoir aux ONG, aux lobbyistes et bureaucrates et redonner aux citoyens à leur gouvernement élu. Nous devons remettre l'Europe sur pied et non sur une idéologie. Abandonner l'écofanatisme et les guerres culturelles pour revenir à l'essentiel. Liberté, prospérité, sécurité, souveraineté et le respect des différences. Car c'est dans la diversité que l'Europe a toujours trouvé sa force et non dans la pensée unique ou la vérité imposée. Nous devons enfin achever la mise en œuvre des 4 libertés fondamentales à faire de l'Europe un véritable marché unique fonctionnel et non un terrain de jeu pour le protectionnisme de plus fort. Sécuriser les frontières extérieures, appliquer la loi sans filtre idéologique et rappeler clairement à la Commission européenne qu'elle n'est pas un gouvernement, mais un bureau de service et qu'elle doit se comporter en tant qu'elle. Oui, nous devons limiter le pouvoir de Bruxelles et réformer les institutions, lui retirer les compétences
qu'elle s'est appropriée, déconstruire cette structure bureaucratique hypertrophiée et reconstruire depuis les fondations de manière authentique, pragmatique et démocratique. Comme l'a dit le premier président tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk, si notre démocratie a des défauts, il faut surmonter des défauts, non la démocratie. Il en va de même pour l'Europe. Elle a besoin d'être réparée, pas détruite, d'être rénovée, pas brisée, d'être reconstruite sur les valeurs qui ont jadis fait sa force mondiale. La liberté, la responsabilité, la raison et la volonté de servir ses citoyens, et non de les dominer. Et c'est précisément cela notre tâche, une tâche que nous avons commencée et que nous mènerons ensemble à bien. Vive la liberté, vive les patriotes, vive la France et vive la République tchèque!